bienvenue sur Bookings. Ah oui. Aujourd'hui, on va se plonger dans une discussion entre Jay Martin, Oui. l'animateur de l'émission percutante Justra Alpha, D'accord. et l'expert financier Frank Isra. OK. Ils analysent les conséquences possibles d'un second mandat de Trump en 2025. Intéressant. Alors préparez-vous parce qu'ils abordent des sujets Oui. assez explosifs comme la rivalité entre les États-Unis et la Chine, Oui. le déclin potentiel du dollar et l'impact de l'intelligence artificielle sur l'avenir du travail. C'est une période, pleine d'incertitudes, mais aussi Ah. d'opportunités. Exactement. Alors, Jay Martin et Frank Gistra se demandent si le style de négociation de Trump, Oui. forgé par ces années dans le monde des affaires, sera toujours aussi efficace maintenant que le monde entier le connaît. Ben oui, parce que Trump a une image, une Yeah. réputation. Oui. Ses adversaires ont appris à le décoder, Oui. à anticiper ses réactions. Et vous savez, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est l'idée que Trump pourrait utiliser un second mandat Oui. pour prendre des décisions radicales, Ah oui. libéré de la pression d'une réélection. Il pourrait être tenté de jouer son va-tout, pour le meilleur ou pour le pire. Oui, Imaginez l'impact que cela pourrait avoir Ouais. sur la scène internationale. absolument. Frank Gistra prévoit que Trump cherchera à satisfaire sa base électorale avec des mesures audacieuses, notamment en matière d'immigration et de commerce international. Oui. Mais il se pourrait qu'il se heurte à la réalité du pouvoir Oui. et aux limites de son style de négociation. Mhm. Le monde a changé, Oui. les rapports de force ont évolué. Et surtout, il y a cette tension palpable entre l'ancien ordre mondial Oui. dominé par les États-Unis et un nouvel ordre en gestation plus multipolaire. On sent que les choses sont en train de bouger, mais l'issue reste incertaine. Alors parlons maintenant de la rivalité entre les États-Unis et la Chine. Oui. Jay Martin et Frank Gistra, là, un conflit géopolitique majeur de notre époque. D'accord. Cette rivalité s'étend à tous les domaines. Commerce, technologie, militaire. C'est une véritable lutte pour la suprématie mondiale. Et ce qui est intéressant, Ouais. c'est que Frank Gistra établit un parallèle Oui. entre la posture chinoise Oui. en mer de Chine méridionale et la doctrine Monroe américaine, C'est-à-dire, Monroe V. eh bien, la Chine cherche à affirmer sa domination Oui. sur son voisinage. Oui. Tout comme les États-Unis l'ont fait au 19e siècle avec l'Amérique latine. Donc, selon lui, la Chine est en train de mettre en place sa propre version de la doctrine Monroe en cherchant à exclure les États-Unis de la région Asie-Pacifique. Exactement. C'est une analyse assez troublante. Oui. Surtout quand on voit la Chine investir massivement dans sa marine et construire des bases militaires Oui. sur des îles artificielles. Et le point le plus inquiétant, c'est l'avenir de Taïwan. Oui, la Chine n'a jamais renoncé à réunifier Taïwan et elle dispose de moyens militaires croissants pour le faire. Ouais. Frank Gistra évoque même la possibilité que la Chine reprenne Taïwan Oui. sous des prétextes légaux, à l'instar de Hong Kong. Ce serait une manière pour la Chine d'asseoir sa domination sur la région, Oui, tout en minimisant le risque d'une intervention militaire américaine. exactement. Un scénario qui pourrait avoir des conséquences géopolitiques majeures, vous ne trouvez pas. Absolument. Et tout cela nous amène à un autre sujet crucial, Oui. le déclin potentiel du dollar. Hmm. Frank Gistra prévoit l'émergence de systèmes financiers alternatifs, menés par les BRICS. Vous savez, les BRICS, c'est le Brésil, Oui. la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, Hmm. qui collaborent de plus en plus sur le plan économique. Ces pays cherchent à réduire leur dépendance au dollar. Et à commercer davantage dans leur propre monnaie. Ils ont déjà créé leur propre banque de développement, Oui. mis en place des accords de swap de devises et investissent massivement dans l'or. Donc on pourrait assister à une transition progressive Oui. vers un système multipolaire, où le dollar ne serait plus la monnaie dominante. C'est une possibilité. Oui. Frank Gistra imagine même un avenir où les nations commerceraient en utilisant leur propre monnaie numérique, adossée à l'or, contournant ainsi complètement le système du dollar. Ce serait un changement radical. Oui. Mais quel serait l'impact concret pour nous? Est-ce que cela signifie que nos économies vont s'effondrer? Pas forcément. Non. Mais cela pourrait entraîner une certaine instabilité financière, une volatilité accrue des taux de change et une perte de pouvoir d'achat D'accord. pour les citoyens des pays dont la monnaie se déprécie. D'accord. Donc, si je comprends bien, il faut se préparer Oui. à un monde
où le dollar n'est plus le roi. Exactement. Et en parlant de changements majeurs, il y a aussi l'intelligence artificielle et son impact sur l'avenir du travail. Frank Justra s'inquiète du potentiel de l'IA à creuser les inégalités. Ah oui? Il prévoit des bouleversements importants sur le marché du travail, notamment la suppression de nombreux emplois. Il souligne que les emplois peu qualifiés, répétitifs, sont les plus menacés. Oui. Les robots et les algorithmes peuvent désormais effectuer de nombreuses tâches qui étaient auparavant réalisées par des humains. Et cela pourrait toucher beaucoup de monde, n'est-ce pas? Oui, absolument. Mais Jim Martin, lui, met en avant l'augmentation de la productivité, permise par l'IA. C'est un argument valable. Oui. Mais il ne faut pas oublier les conséquences sociales de cette transformation. Non. Il est donc important de réfléchir à des solutions pour accompagner les travailleurs dans cette transition vers un monde dominé par l'IA. Quelle solution, par exemple? La formation professionnelle, la reconversion, le développement de nouvelles compétences seront essentiels. Frank Justra évoque même la possibilité d'un revenu universel de base pour garantir un niveau de vie minimum à tous, même en cas de perte d'emploi. Un revenu universel payé. Oui. C'est une idée assez radicale, non? Oui, mais c'est une idée qui mérite d'être explorée, surtout face aux défis que pose l'automatisation. Alors on se retrouve face à un double défi. D'une part, la rivalité entre les États-Unis et la Chine, qui pourrait déstabiliser l'ordre mondial, et d'autre part, l'essor de l'intelligence artificielle, qui pourrait transformer radicalement le marché du travail. Et tout cela dans un contexte de fragilité économique, avec la menace d'une crise financière majeure. Pas très rassurant tout ça. Mais n'y a-t-il pas des éléments positifs à prendre en compte? Oui, bien sûr. Oui. Malgré les défis, il y a aussi des opportunités. Par exemple, la transition vers un système multipolaire pourrait favoriser l'émergence de nouveaux pôles de croissance et de coopération internationale. C'est une perspective intéressante. Oui. Et qu'en est-il de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'elle ne pourrait pas aussi être une force positive? Bien sûr. Ah oui. L'IA a un potentiel immense dans de nombreux domaines, comme la médecine, l'énergie, l'environnement. Elle pourrait nous aider à résoudre des problèmes complexes et à améliorer notre qualité de vie. Donc ce n'est pas forcément la fin du monde? Non, pas du tout. Non. Il faut simplement être conscient des défis et des opportunités et se préparer à un avenir qui sera sans doute très différent du présent. Et cela nous amène à la question clé. Oui. Comment se préparer à cet avenir incertain? Frank Justra et Jim Martin insistent sur l'importance de l'éducation, de la formation continue et de la flexibilité. Ils nous invitent à développer notre esprit critique, notre capacité d'adaptation et notre créativité pour faire face aux changements à venir. Exactement. Et ils soulignent également l'importance de la coopération internationale pour relever les défis mondiaux. D'accord. Donc il ne faut pas céder au pessimisme, mais plutôt se préparer à un avenir incertain en développant nos compétences et en coopérant avec les autres. C'est bien résumé. Avant de passer à la suite, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur un autre point important soulevé par Frank Justra. La situation économique des États-Unis. D'accord. Il estime que le pays est sur une trajectoire financière insoutenable, minée par l'endettement excessif et une politique monétaire imprudente. Il craint une crise de la dette souveraine qui pourrait déclencher une hyperinflation et un effondrement du dollar. Mais est-ce que c'est vraiment possible? Les États-Unis sont quand même la première puissance économique mondiale. C'est vrai, mais la dette américaine a atteint des niveaux records. Et le déficit budgétaire continue de se creuser. Donc selon Frank Justra, le risque d'une crise financière majeure est bien réel. Oui, il pense que le système financier mondial est à un point de rupture. La dette mondiale a atteint des niveaux records. Les bulles spéculatives se multipliaient et la confiance dans les monnaies fiduciaires s'érode. C'est une perspective assez sombre. Mais que pourrait faire le gouvernement américain pour éviter cette crise? Frank Justra préconise des mesures drastiques comme la réduction des dépenses publiques, l'augmentation des impôts et la réforme du système monétaire international. Ce sont des mesures qui ne seront pas faciles à mettre en œuvre. Non, en effet. Mais selon lui, il n'y a pas d'autre alternative si l'on veut éviter une catastrophe économique. D'accord. Donc en plus de la rivalité avec la Chine et de l'essor de l'IA, il faut aussi se préoccuper de la santé économique des États-Unis.
Oui, c'est un élément crucial à prendre en compte. Bon, je crois qu'on a fait le tour des principaux points de cette première partie. D'accord. Dans la deuxième partie, Oui. on va explorer plus en profondeur l'impact de l'IA sur le monde du travail. Oui. Et on verra aussi ce que Frank Giustra et Jim Martin proposent comme solution pour s'adapter à ces changements. D'accord. Alors, on reprend notre exploration des idées de Jim Martin et Frank Giustra. Oui. Souvenez-vous, on a parlé de l'IA et de son potentiel à bouleverser le marché du travail. Oui, c'est vrai. Frank Giustra s'inquiète de la disparition possible de nombreux emplois, Oui. surtout les emplois peu qualifiés et répétitifs. Exact. Il imagine un scénario où les robots et les algorithmes prennent en charge de nombreuses tâches actuellement réalisées par des humains. Il met en garde contre une augmentation des inégalités, avec une partie de la population qui pourrait se retrouver sans emploi et sans perspective. C'est assez effrayant comme perspective. On se demande ce que l'on pourrait faire face à une telle situation. Heureusement, Jim Martin et Frank Giustra proposent des solutions et insistent sur l'importance de l'éducation, de la formation continue et de la flexibilité. Selon eux, il est crucial de s'adapter aux nouvelles réalités du marché du travail en développant de nouvelles compétences. Donc l'idée, c'est d'anticiper ces changements et de se préparer en conséquence. Tout à fait. Ils encouragent à se former tout au long de sa vie, à être ouvert aux nouvelles technologies et à cultiver sa créativité. Et concrètement, quelles sont les compétences qui sont les plus recherchées dans ce monde dominé par l'IA? Ils mentionnent notamment les compétences liées à la résolution de problèmes complexes. À la pensée critique, à la communication et à la collaboration, il s'agira de développer des compétences que les machines ne peuvent pas encore reproduire. Donc au lieu de se laisser dépasser par l'IA, il faut apprendre à travailler avec elle et à exploiter son potentiel. Exactement. Il ne faut pas voir l'IA comme une menace, mais plutôt comme un outil qui peut nous aider à être plus efficaces et à nous concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et qu'en est-il des personnes qui perdront leur emploi à cause de l'automatisation que deviendront-elles? C'est une question cruciale. Frank Giustra évoque la possibilité d'un revenu universel de base pour garantir un niveau de vie minimum à tous, même en cas de perte d'emploi. C'est une idée qui fait débat. Certains pensent que cela découragerait les gens de travailler, tandis que d'autres y voient une solution pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. Effectivement, c'est un sujet complexe avec des arguments pour et contre. Il faudra peser le pour et le contre et trouver des solutions qui soient justes et durables. En tout cas, il est clair que l'arrivée de l'IA va bouleverser le monde du travail. On ne peut pas ignorer ce défi. Non, il est crucial de s'y préparer dès maintenant. Il en va de l'avenir de nos sociétés. Bon, on a beaucoup parlé d'IA, mais revenons un instant sur la situation économique des États-Unis. Frank Giustra dresse un tableau assez sombre, n'est-ce pas? Oui, il est très pessimiste. Il craint une crise de la dette souveraine qui pourrait entraîner une hyperinflation et un effondrement du dollar. Mais comment en est-on arrivé là? Selon lui, les États-Unis vivent au-dessus de leurs moyens depuis des décennies. La dette publique a atteint des niveaux records, le déficit commercial se creuse et la confiance dans le dollar s'érode. Donc il y a un vrai risque que la première puissance économique mondiale s'effondre. Frank Giustra le pense, il compare la situation actuelle à celle de l'Empire romain avant sa chute. C'est une comparaison assez inquiétante, mais n'y a-t-il pas des solutions pour éviter ce scénario catastrophe? Frank Giustra préconise des mesures drastiques, comme la réduction des dépenses publiques, l'augmentation des impôts et une réforme du système monétaire international, mais il est assez pessimiste quant à la capacité des dirigeants américains à prendre ces mesures. Donc selon lui, les États-Unis sont condamnés à une crise économique majeure. Pas nécessairement. Il souligne que les États-Unis ont déjà traversé des crises majeures par le passé et qu'ils ont toujours su rebondir, mais il faut agir vite et avec détermination. Et que se passerait-il si les États-Unis traversaient une crise économique majeure? Quelles seraient les conséquences pour le reste du monde? Ce serait un choc énorme pour l'économie mondiale. On pourrait assister à une récession mondiale, une chute des marchés financiers, une augmentation du chômage et des tensions sociales. Pas très réjouissant tout ça. Non, en effet. Mais il faut garder à l'esprit que l'avenir n'est pas écrit. Il est encore temps d'agir pour éviter le pire. D'accord. J'espère que les dirigeants mondiaux sauront prendre les bonnes décisions. Bon, on a parlé de l'IA, de la situation économique des États-Unis, et maintenant j'aimerais qu'on aborde un autre sujet crucial, la rivalité entre les États-Unis et la Chine. Oui, c'est sans doute le défi géopolitique majeur de notre époque. Frank Giustra et Jim Martin s'accordent à dire que cette rivalité va s'intensifier dans les années à venir, avec des conséquences potentiellement importantes pour l'économie mondiale, la sécurité et la stabilité internationale. Il souligne que cette rivalité ne se limite pas à des questions économiques ou commerciales, c'est aussi une rivalité idéologique avec deux visions du monde différentes qui s'affrontent. Et d'après eux,
Quel est le scénario le plus probable? Est-ce qu'on se dirige vers une guerre froide 2.0? C'est une possibilité, mais il est encore trop tôt pour le dire. Frank Justra évoque la possibilité d'une cohabitation pacifique entre les deux puissances, mais il souligne que cela nécessitera beaucoup de dialogue, de compromis et de respect mutuel. Il met en garde contre les dangers d'une escalade militaire qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour l'humanité. Donc il faut éviter à tout prix une confrontation directe entre les États-Unis et la Chine. Absolument, la diplomatie et la coopération internationale sont les seules voies possibles pour gérer cette rivalité. D'accord, mais concrètement, comment faire pour éviter une escalade militaire? Frank Justra et G. Martin proposent plusieurs pistes. Par exemple, Ils suggèrent notamment de renforcer les institutions internationales, de promouvoir le dialogue entre les deux pays, de coopérer sur des enjeux communs comme le changement climatique et de s'abstenir de toute provocation militaire. ce sont des idées intéressantes. Oui, mais il faudra beaucoup de volonté politique de la part des dirigeants américains et chinois pour les mettre en œuvre. Et qu'en est-il du rôle des autres pays? Est-ce qu'ils peuvent jouer un rôle dans la gestion de cette rivalité? Oui, absolument. Frank Justra souligne l'importance des puissances moyennes comme l'Europe, l'Inde, le Japon et le Brésil. Ils peuvent jouer un rôle de médiateur, de facilitateur et de promoteur du dialogue. Ils peuvent aussi contribuer à la stabilité internationale en diversifiant leurs partenaires économiques et stratégiques. Donc l'avenir de la paix et de la prospérité mondiale dépend en grande partie de la capacité des États-Unis et de la Chine à gérer leur rivalité de manière pacifique et constructive. Exactement. Et cela nécessitera la coopération de tous les pays du monde. Oui, c'est un défi collectif que nous devons relever ensemble. J'aimerais maintenant aborder un autre point crucial, l'impact de l'IA sur notre vie quotidienne. On a beaucoup parlé de l'IA dans le contexte du travail, mais elle est aussi en train de transformer de nombreux autres aspects de notre vie, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. L'IA est partout, elle est présente dans nos smartphones, nos voitures, nos maisons. Elle nous aide à communiquer, à nous déplacer, à nous divertir. Oui. Et son influence ne cesse de grandir. Frank Justra et J. Martin s'interrogent sur les conséquences de cette omniprésence de l'IA. Ils soulignent les risques liés à la protection de la vie privée, à la manipulation d'informations et à la dépendance technologique. C'est vrai que l'on peut se sentir un peu dépassé par l'IA. Parfois, on se demande qui contrôle vraiment cette technologie et quelles sont ses intentions. C'est une question légitime. Frank Justra et J. Martin insistent sur l'importance de la régulation de l'IA. Ouais. Il plaît pour une IA éthique transparente et responsable qui soit au service de l'humanité et non l'inverse. Ils appellent à la création d'un cadre juridique et éthique international pour encadrer le développement et l'utilisation de l'IA. C'est une idée importante. Il faut éviter que l'IA ne devienne une force incontrôlable et qui nous échappe. Exactement. Il est crucial de mettre en place des garde-fous dès maintenant. Bon, on a fait le tour des principaux défis et opportunités liés à l'IA, mais avant de passer à la suite, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur un sujet qui me fascine, le potentiel de l'IA pour améliorer notre vie. Alors oui, l'IA peut aussi être une force positive. Frank Justra et J. Martin sont convaincus que l'IA peut nous aider à résoudre certains des plus grands défis auxquels l'humanité est confrontée. Ils citent notamment les domaines de la santé, de l'énergie, de l'environnement et de l'éducation. Par exemple, l'IA pourrait nous aider à développer de nouveaux médicaments, à produire de l'énergie propre, à lutter contre le changement climatique et à personnaliser l'éducation. Exactement. L'IA a un potentiel extraordinaire pour améliorer notre vie. C'est une perspective encourageante. On a souvent tendance à se focaliser sur les aspects négatifs de l'IA, mais il ne faut pas oublier ses aspects positifs. Oui, l'IA peut être un outil puissant pour le bien si on l'utilise à bon escient. Et pour cela, il est crucial de développer une IA éthique transparente et responsable. Tout à fait. Bon, je crois qu'on a fait le tour des principaux points de cette deuxième partie. Dans la troisième partie, on va explorer plus en profondeur les scénarios possibles pour l'avenir en tenant compte de tous les éléments qu'on a évoqués aujourd'hui. Bon, on a beaucoup parlé des défis et des opportunités qui nous attendent, mais maintenant, essayons de voir plus loin quels sont les scénarios possibles pour l'avenir. Oui, c'est la grande question. Frank Justra et J. Martin explorent plusieurs pistes, n'est-ce pas? Tout à fait. Ils évoquent d'abord la possibilité d'un monde multipolaire où le pouvoir serait réparti entre plusieurs centres de décision au lieu d'être concentré entre les mains des États-Unis. C'est ce qu'on a entrevu en parlant du déclin potentiel du dollar et de la montée en puissance des BRICS. Exactement. Dans ce scénario, les États-Unis perdraient leur statut de superpuissance unique et d'autres pays comme la Chine, l'Inde ou le Brésil auraient davantage d'influence sur la scène internationale. Cela pourrait signifier une plus grande instabilité, avec des rivalités et des conflits entre ces nouveaux pôles de pouvoir. C'est un risque, mais cela pourrait aussi être l'occasion d'une plus grande coopération avec des alliances et des partenariats inédits. Imaginez par exemple une collaboration entre la Chine et l'Europe pour développer des technologies vertes. Ce serait une évolution positive,
Mais est-ce que Franck Justra et G. Martin envisagent d'autres scénarios? Oui, ils évoquent aussi la possibilité d'un monde plus fragmenté, avec un repli sur soi des États-nations et une montée du nationalisme. Un peu comme ce qu'on observe déjà dans certains pays avec des politiques protectionnistes et des discours anti-immigration. Exactement, ce scénario serait marqué par une diminution de la coopération internationale, une augmentation des tensions et un risque accru de conflit. Imaginez les conséquences pour le commerce mondial, les voyages ou la lutte contre le changement climatique. Ce n'est pas très réjouissant. Y a-t-il un scénario plus optimiste? Oui, heureusement, Franck Justra et J. Martin parlent aussi d'un monde plus intégré où la coopération internationale serait renforcée et où les défis mondiaux seraient abordés de manière collective. Ce serait le monde idéal, avec une gouvernance mondiale plus efficace et des solutions communes aux problèmes qui nous concernent tous. Oui, ce scénario serait marqué par une plus grande solidarité, une meilleure répartition des richesses et un développement durable pour tous. Imaginez un monde où la pauvreté aurait disparu, où l'accès à l'éducation et aux soins serait garanti pour tous, et où l'environnement serait protégé. C'est un beau rêve, mais est-ce vraiment réaliste? Franck Justra et J. Martin pensent que c'est possible, mais cela nécessitera un changement profond de mentalité, avec un abandon des égoïsmes nationaux et une prise de conscience de notre interdépendance. Il nous invite à construire un avenir meilleur basé sur la coopération, la solidarité et le respect de notre planète. C'est un message d'espoir important, l'avenir n'est pas prédéterminé. Il dépend des choix que nous ferons aujourd'hui. Et face à ces différents scénarios, quelle est la meilleure attitude à adopter? Franck Justra et J. Martin nous encouragent à être des citoyens informés, engagés et responsables. Il est important de se tenir au courant des enjeux mondiaux, de participer au débat public et de faire des choix éclairés, que ce soit dans notre vie quotidienne ou lors des élections. Il nous rappelle que nous avons tous un rôle à jouer dans la construction de l'avenir. Exactement, l'avenir est entre nos mains. C'est une conclusion inspirante. Merci de nous avoir éclairés sur ces sujets complexes et passionnants. Merci de m'avoir invité. À bientôt pour une nouvelle découverte.